Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve une vidéo débrief par rapport au match Bruges-PSG, on score de un partout, et c'est assez historique limite pour Bruges. Alors parce qu'ils ne savent pas, moi je suis belge, et du coup ça fait vraiment très très plaisir qu'un club belge arrive enfin à gratter un petit résultat vraiment intéressant. Et là c'est assez fou quand même le match qu'ils ont fait, parce que c'est un match nul, mais pour moi ils auraient même mérité la victoire. Mais donc voilà, on va commencer par la compo du PSG, et ce qu'il faut dire c'est que ils ont joué en 4-3-3 et ça, franchement, Pochettino, il m'a fortement surpris. Moi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le PSG a recruté énormément de joueurs et notamment Messi. Messi qui va apporter un déséquilibre. Si tu joues en 4-3-3, tu sais très bien que ça va pas le faire parce que du coup, Hakimi devra jouer les droits vu que Messi va pas rester sur le côté. Et du coup, il y aura un déséquilibre total. Face aux grosses équipes, ça marchera jamais. Face aux petites équipes, ça peut marcher. Mais du coup, tu perds du temps à trouver la bonne formule quand tu sais que bientôt tu vas jouer face à City en Ligue des Champions et que les échéances importantes en Ligue des Champions vont vite arriver. Donc du coup, là, j'ai pas trop compris. Et pour moi, c'est une grosse erreur de sa part de jouer en 4-3-3. Pour preuve, en seconde mi-temps, il a quand même changé son dispositif. Mais voilà, après, ce qu'il faut dire, c'est que Messi a été titulaire pour son 50e match en Ligue des Champions. Et voilà, après par rapport au début du match, franchement, ça a commencé doucement. On va dire que Bruges a quand même mis la tasse sauter dès le début du match. Maintenant, le PSG, eux, ils étaient un peu en mode tranquille, quoi. Ça m'étonne pas par rapport à la mentalité, c'est toujours comme ça. Chaque année, à chaque fois, ils sont là en mode tranquille, tout ça. Et ça les a, on va dire, au début, ça les a quand même souri parce que dès la 15e minute de jeu, Herrera a marqué sur un assist d'Mbappé. Mbappé fait un super boulot sur le but parce que côté gauche, en fait, il élimine complètement son vis-à-vis. Et après, il fait un centre pied gauche, justement. Et donc, du coup, Herrera qui est bien placé pour la mettre. Et lui aussi, il la met en frappant du pied gauche. Il y a beaucoup de gauche, vous avez compris. Herrera qui marque, c'est un beau but. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il marque beaucoup parce que dans un match, là, il met un doublé. Là, il marque encore une fois. Franchement, il est en bonne forme. Et donc, voilà quoi. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dès le moment où le PSG a marqué son but, Bruges a mis vraiment une énorme pression, un très gros pressing. Et franchement, ça m'a surpris. Il y avait des moments où, par exemple, dans des coins côté gauche comme côté droit, plutôt côté gauche de la défense du PSG, il y avait quand même une énorme pression qui faisait qu'ils étaient complètement bloqués et qui perdaient la balle où il a dégagé carrément le joueur du PSG. Ils ont eu du mal à supporter un peu la pression et ils ont eu du mal surtout à sortir de ce pressing-là. On a eu très peu de décrochage de Messi et Neymar, ce que j'ai trouvé assez bizarre quand tu sais que c'est des joueurs qui aiment beaucoup faire ça, décrocher et un petit peu remonter la balle. On a vu très peu et j'ai pas trop compris franchement le plan de jeu de Pochettino parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché franchement. Mais voilà, donc la grosse pression a fait beaucoup de mal. Ils ont mis une grosse intensité. On a vu surtout en première mi-temps le milieu de terrain du PSG qui s'est fait bouffer. Franchement, ils se sont fait complètement bouffer. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que Bruges a enchaîné un petit peu leur coup de pression, tout ça. Et ça a fini par payer avec Van Aken qui marque. Alors, c'est sur un centre qui arrive. Il frappe et Kimpembe tacle et la dévie. Mais voilà, c'est quand même un beau but de Bruges, franchement. Et là, c'est 1-1. Le stade est complètement en feu, tout ça. Et à partir de ce but-là, on voit enfin le PSG qui commence à se réveiller. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que même leur premier but, quand ils l'ont marqué, c'était un petit peu à contre-cours du jeu. C'est-à-dire que c'était pas vraiment en train de dominer ou quoi. Ça arrivait comme ça le but. Et après, Bruges a continué vraiment à être intéressant, mais encore plus. Mais là, à partir du moment où ils ont marqué, le PSG a commencé un petit peu plus à jouer, un peu plus prendre le match au sérieux, j'ai l'impression. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 29e minute de jeu, Léo Messi, il a eu une grosse occasion. Il aurait pu marquer son premier but parce qu'il se met sur son pied gauche et puis il frappe en enroulé et ça touche la barre transversale. Donc il aurait clairement pu marquer. Final, ça rentre pas. Bruges a été assez chanceux, on va dire, sur ce coup-là. Mais voilà, la seconde mi-temps, il y a eu des changements. Et ça, c'est assez intéressant parce que Danilo est rentré à la place de Paredes et Draxler à la place de Wijnaldum. Et du coup, ça veut dire quoi ces changements-là? Ça veut dire surtout déjà que peut-être que Paredes sort pour le carton jaune, mais pour moi, surtout par rapport au fait qui est dans le match, il était vraiment pas dedans. Il n'a pas fait du tout un bon match. Et après, on a Draxler aussi qui rentre. Mais Wijnaldum, il sort peut-être pour un changement de dispositif tactique parce qu'on a vu qu'en gros, le PSG a joué avec une défense à 3 en seconde mi-temps avec Danilo en tant que défenseur central et c'était un 3-4-3. Malheureusement, on va dire sur le terrain, on n'a pas vu énormément de changements, quoi. C'est ça le truc. Donc, du coup, ça n'a pas changé grand-chose sur le match. Mais voilà, dès la 50e minute de jeu, il y a Mbappé qui est sorti sur blessure aussi, ça c'est important de le signaler. Et Icardi est rentré pour le remplacer. Donc là, ça fait mal parce qu'Mbappé, en fait, en premier temps, c'était le seul joueur vraiment qui pouvait créer des différences, qui faisait des appels de profondeur, qui faisait très mal à Bruges. Parce que Bruges, quand ils faisaient leur gros pressing, ils jouaient très haut sur le terrain, donc ils laissaient des espaces. Et Mbappé en profitait un petit peu, même si il n'a pas su faire grand-chose. Mais voilà, il en profitait. En tout cas, il pouvait faire mal à cette équipe-là de Bruges. Après,
après cette sortie, ça a été un coup dur parce que Cardi a fait une très mauvaise entrée en jeu, on va pas se le cacher. Mais du coup, voilà, après Bruges, franchement, ils ont dominé. Pour moi, les deux mi-temps, ils ont été supérieurs au Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment été très bons. Ils ont montré de très belles choses. On a vu des joueurs s'illustrer. Van Aken notamment. Après Van Aken, on l'a vu en sélection il n'y a pas si longtemps que ça. Il est vraiment dans une très grande forme. Il s'est complètement relancé. Après, il y a Ketelaere. Je sais pas trop comment on dit. Hein, Ketelaere. Franchement, je connais pas trop la prononciation parce que tout ce qui est un peu flamand, tout ça, les gars, je suis pas trop dans. Moi, je suis plutôt francophone, mais voilà. Par rapport à ce joueur-là, il a été quand même très intéressant. C'est lui aussi qui fait beaucoup de mal à cette défense-là du PSG. Et puis on a surtout aussi Ling qui fait vraiment un gros match. Beaucoup le comparer à Neymar, un petit peu ça m'a fait rire. Mais franchement, techniquement, il a été très très fort, très impressionnant. Il a beaucoup su éliminer, percuter, tout ça. Il a vraiment fait un très beau match. Cette trio offensif-là a été très bon. Après, surtout collectivement, hein, que Bruges a été excellent et qui ont montré de très belles choses. Ça m'a surpris. Franchement, ils ont été très combatifs et ils ont eu vraiment la parfaite mentalité. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sûr que quand tu joues face au PSG en Ligue des Champions, et c'est le premier match de Léo Messi, c'est-à-dire que tout le monde va regarder ce match-là, tout le monde pourra voir tes performances, et c'est le moment ou jamais de se montrer et de performer. Donc du coup, les joueurs étaient surmotivés, on l'a vu sur le terrain, et le problème pour le PSG, c'est que ça va être comme ça à chacun de leurs matchs. Mais en tout cas, voilà. Ce que j'ai à dire maintenant par rapport au PSG, le problème pour moi, c'était vraiment tactique, parce que certains diront que Messi n'a pas été bon, Neymar non plus, tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que Messi n'a pas fait un gros match. Mais en fait, il a été très peu vu. Maintenant, pour moi, ça n'a pas du tout été le plus mauvais. Pour moi, offensivement, avec Neymar et Mbappé, peut-être qu'Mbappé aussi a beaucoup apporté, mais voilà, c'est les deux. Pour moi, c'est surtout en fait Neymar qui a fait un mauvais match. Il a fait plusieurs pertes de balles, tout ça. Il n'a pas trop réussi ses dribbles. Il était vraiment pas en réussite et il a raté pas mal des choses quand même. Donc pour moi, c'est plutôt Neymar qui fait un mauvais match plutôt que Messi. Après, ce qu'il faut dire, c'est que tactiquement, c'était vraiment horrible. Horrible par rapport à Pochettino, ce qu'il a proposé, franchement. Et je comprends pas qu'est-ce qu'il a travaillé jusque maintenant, qu'est-ce qu'il a préparé. Pour moi, cette équipe-là du PSG n'est pas du tout prête, hein, franchement, pour les gros matchs. Parce qu'en Ligue 1, c'est bien beau de gagner des matchs, tout ça. Maintenant, il faudra confirmer en Ligue des Champions. Et City, Leipzig vont arriver très prochainement. Il va falloir être prêt très rapidement parce que ce groupe-là, il va pas trop rigoler. Si Bruges gratte des points au PSG et qu'il y a encore City et Leipzig, c'est que vraiment, ça sera pas si simple que ça pour le PSG de, on va pas dire de se qualifier, mais en tout cas d'accrocher cette première place. En tout cas, voilà. Dans les commentaires de votre avis par rapport à ce match-là, et sinon, moi je vous dis peace.